Heureusement que vous êtes là. Il m'a frappé. Richard? Vous verriez votre tête. Non. Non, il m'a pas frappé, mais il croit pas un mot de ce que je dis. Regan va voir la police. Elle affirme avoir été violée. Mais très vite, les enquêteurs sentent que quelque chose cloche. Cette femme est connue pour mentir tout le temps. Et là, soudainement, elle porte plainte. Sans même savoir dire qui l'a agressée. La police fouille son téléphone. Et découvre que la veille des faits, elle a dépensé 140 $ pour un taxi jusqu'à Sheepshead Bay. Mais quand on lui demande où c'est, elle en est incapable. Ensuite, les détectives retrouvent le chauffeur. Et le passager qui était avec elle cette nuit-là. Les deux jurent qu'ils ne l'ont jamais touché. La police interroge aussi les amis avec qui elle buvait ce soir-là. J'adore Megan, mais c'est une drama queen. Elle invente la moitié de ce qu'elle racontait, l'autre moitié... Votre amie a sûrement été agressée hier après vous avoir quitté. Vous l'avez vue monter dans la voiture? Ouais, et elle trouvait le chauffeur sexy. Elle avait prévu de finir la soirée ailleurs? Non, je voulais lui proposer que mon copain la raccompagne chez elle. Elle a pas osé le faire. Quand Megan est bourrée, on peut rien lui dire. À l'hôpital, elle dit à l'inspecteur Benson que son fiancé est violent et que s'il apprend la vérité, il va totalement exploser. Mais quand le fiancé arrive, Benson reste figé. L'homme est calme, posé. Rien à voir avec le monstre qu'elle décrivait. Puis les résultats tombent. Dans son corps, on retrouve l'ADN de deux hommes différents. L'affaire prend une toute autre dimension. La police prélève aussitôt l'ADN du chauffeur et du passager, mais nouveau retournement. Aucune correspondance. Jusqu'au moment où la base de données parle, tout le monde est sous le choc. L'un des profils ADN provient des archives militaires. Le véritable suspect vient d'être identifié. Franck Corso, Ouais, qu'est-ce qui se passe? on est venu vous arrêter.